Bonjour à tous. Bonjour l'ambassadeur du bonheur. Bonjour Papa Omar. Bonjour Maman Flo. Moi, c'est Gassimbe Alidou. Avant de commencer, je vais dire merci au bon Dieu de nous avoir permis de se réunir ici. Je vais remercier notre mamie Nana qui nous a réunis tous sur cette plateforme et remercier tous ces leaders qui sont sur cette plateforme. Alors, donc, comme moi, j'ai connu cette belle société. Je l'ai connu à travers un cousin du nom de Gassombe Alouna que je salue de passage. Ce jour-là, quand il m'a invité, je me rappelle très, très, très bien. J'étais étudiant parce qu'à ma terminale, je partais à vélo à l'école et à ma terminale, ils ont volé mon vélo. Donc, quand je suis passé à l'université, il fallait joindre peut-être le bus ou bien de temps en temps marcher à pied pour rejoindre l'université de Ouagadougou, qui faisait à peu près les 25 kilomètres de où j'habitais. Et quand on m'a invité à cette conférence, je me rappelle très bien que ce jour-là, je n'avais que 200 francs dans la poche. Et ce jour, j'ai décidé de prendre le risque de sacrifier mes 200 francs parce que les 200 francs sont très sacrés pour un étudiant qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Et j'ai pris le bus, je suis allé suivre la conférence. Et pendant qu'on animait la conférence, bon, moi, je pensais comment je vais avoir à manger à midi parce que j'ai pris le bus à 150, il me laissait 50 francs dans la poche. Et en temps, j'attends, on parle de l'argent, on parle de voyage, on parle de belles choses. Et là, je me suis levé, j'ai dit, bon, écoute là, je suis dans quelle structure comme ça là? Ça, c'est où c'est. Et puis depuis là, je n'avais pas l'information parce que c'était ma première fois de suivre une conférence de Forever. Et après, je me suis approché de l'ambassadeur du bonheur, je me rappelle très bien, je lui ai demandé, est-ce que moi je veux m'engager, mais je n'ai pas de l'argent. Est-ce que si je veux m'engager, comment je dois faire? À ce moment, on commençait à 55 000. Et on m'a dit, si tu veux, tu peux. C'est ce qu'il m'a dit, si tu veux, tu peux. Il dit, tu veux vraiment faire? J'ai dit, vraiment, je veux faire l'activité. J'ai dit, OK. Il me dit, OK, donc il faut que tu vas venir suivre les formations. Et en entrant chez moi, quand je suis rentré ce soir, comme toute personne qui vient suivre une conférence, il va se confier à quelqu'un parce qu'il veut quand même plus d'assurance. Mais se confier à une personne peut-être qui n'a pas suivi cette conférence, je suis allé me confier à un frère du quartier, un grand frère. Et je lui ai posé la question, je suis allé suivre une conférence, je suis en train d'expliquer avec l'enthousiasme, avec l'énergie. Et à la fin, ce dernier me dit, mon petit, il ne faut pas te mettre dans n'importe quoi, c'est des escrocs. Et j'étais convaincu que c'était des escrocs. Et toute mon énergie était partie. Je me disais, voilà, j'allais me faire escroquer par des gens. Et quand je suis rentré le soir à la maison, quand je dormais, je réfléchissais, escroc, escroc, escroc. Bon, en temps, je me suis rappelé que non, on escroque quelqu'un qui a l'argent. Mais toi, tu n'as rien et on veut t'escroquer. On va t'escroquer quoi? Pourtant, au début, quand il m'avait dit que c'est des escrocs, j'avais accepté. Et quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que non, toi-même, tu n'as rien, on va t'escroquer quoi? C'est quoi on va t'escroquer? Et j'ai dit, bon, le lendemain, j'ai appelé mon cousin, j'ai dit, moi, je vais venir encore, s'il y a une autre conférence, invite-moi, je vais venir suivre encore. Et je suis allé suivre, mais la deuxième conférence, ce n'était pas possible la conférence, mais c'était pour enquêter réellement sur ceux qui présentaient la société. Effectivement, j'ai fait une petite enquête et je me suis rendu compte que non, voici quelque chose vraiment qui peut transformer ma vie si je décide réellement de m'y mettre. Et voilà, j'ai dit, bon, je n'ai rien pour commencer parce que je n'ai pas le minimum d'achat, mais moi, je veux. Et Dieu merci, ils m'ont autorisé à suivre les formations. Et de la salle de formation de monsieur l'ambassadeur du bonheur à chez moi, ça faisait 8 kilomètres. Et ça ne me dérangeait pas de marcher à pied pour venir suivre la formation. Et en tant que j'arrive, comme j'ai marché, je suais, en fait. Donc, l'ambassadeur du bonheur m'a conseillé, il faut avoir deux chemises ou deux t-shirts, un dans le sac, et quand tu arrives, tu changes l'autre. Et c'est ce que je faisais. Et il m'apprenait comment il faut communiquer avec les gens. C'est surtout ça. Parce que j'avais un milieu d'étudiants, un milieu de pauvres, avec des gens qui ne pouvaient même pas payer une pâte. Il me dit tout le temps, mais écoute, si tu parles avec ces personnes-là, ils ne peuvent pas payer ton produit. Il faut aller vers des personnes qui sont plus aisées, qui peuvent payer ton produit. Et c'est ce que j'ai fait.
Et je me rappelle quand je descendais du bureau en rentrant chez moi, je parlais aux gens, en rentrant, je parle aux gens que je croise. Et c'est cela, je suis tombé sur un monsieur qui me dit, tiens, je connais bien ce produit-là. Parce que mon père m'avait donné un vieux catalogue. Je connais bien ce produit. Il commence à fouetter, il fouette, il dit, je veux tel produit, tel produit, tel produit. Ça faisait 60 000 francs. Et j'étais tellement content d'avoir un client. Et ce monsieur, c'était vers les 18 heures. Il me dit, alors, va envoyer les produits et tu prends ton argent. J'appelle mon parrain qui appelle le bureau. On dit, le bureau est fermé. Il dit, ah, ça c'est dangereux. Il dit, bon, monsieur, est-ce que vous pouvez me donner l'argent? Là, le lendemain, je vais passer remettre les produits. Le vieux me regarde comme ça. Il me dit, si je te donne les 60 000, tu fuis avec mon argent. Effectivement, quand on me regarde, je ne ressemble même pas à 50, à 20 000 francs. Il me dit, demain, renvoie le produit ici et tu vas récupérer ton argent. Effectivement, demain, je suis allé voir mon parrain, on a pris les produits, on est venu, j'ai récupéré les 60 000 francs et je me suis inscrit dans la société. Voilà comment j'ai pris mon numéro sur Forever et j'ai commencé maintenant l'activité. Comme tout début, je viens d'une famille pauvre, d'un milieu pauvre, un milieu négatif. Quand tu vas commencer, tu auras des gens qui vont te négliger, qui vont te dire, c'est pas possible. Je me rappelle quand je marchais un jour, j'ai un homme qui m'a croisé en route. Il me dit, Ali, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, ben, où tu vas? Il m'a demandé où tu vas. J'ai dit, je vais au travail. Tu fais quoi? J'ai dit, je fais Forever. Il me dit, Forever, c'est quoi? J'ai dit, c'est à l'UEV. Il dit, toi aussi. Tu es allé à l'école, tu as eu diplôme, c'est ça que tu fais. Mais moi, je connais ça depuis longtemps. Moi, je connais des gens qui ont fait, ça n'a pas marché. C'est un truc même qui est bizarre. J'ai dit, j'ai compris. Et j'ai continué mon chemin. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand j'ai continué, après ça, ça a commencé à donner. Je me disais au début, si j'ai gagné 100 000 francs seulement, là, si je peux avoir 100 000 francs par mois, ça me suffit. Vous savez, chaque fois quand vous commencez quelque chose, vous avez des petits rêves parce que vous n'avez rien. Quand tu n'as rien, tu as des petits rêves. Au fur et à mesure, tes rêves commencent à grandir. Et ma grand-mère qui me disait tout le temps au début, ah, toi aussi, chaque fois tu me dis que votre activité, tu vas avoir des millions, tu vas avoir de l'argent, mais depuis là, chaque fois, c'est toi qui viens prendre 100 francs, 200 francs. J'ai dit la grand-mère, il dit ce que sur moi, je sais que comme elle vend des condominiums, il dit, je sais que quand je vais avoir de l'argent, je vais payer un véhicule et je vais te prendre, on va aller au marché pour payer les condominiums. Moi, je suis sûr et certain que ça, ce que je fais là, ça va marcher. Bénis-moi seulement. Donc, à chaque fois quand je lui ai dit ça, elle se sentait vraiment à l'aise. Elle se voyait déjà dans ma voiture. Je la fais rêver, au fait. Donc, quand je dis ça, elle me glisse les 200 ou les 300 francs qui me permet réellement de gérer ma journée en attendant que je gagne ce que je dis que je veux gagner. Et effectivement, en faisant ça et en suivant les formations, surtout les formations, c'est très capital dans notre activité. Si vous ne suivez pas les formations, vous ne pouvez pas devenir réellement ce que je voulais devenir. Et je me rappelle un jour, ce qui vraiment va changer ma vie. Et un jour, j'ai suivi une vidéo de Mamie Nana où elle a dit qu'il ne faut jamais se donner le privilège d'abandonner. Il ne faut jamais se donner soi-même le privilège d'abandonner. Et je me suis posé la question, même si je n'arrive pas à convaincre ceux qui sont au milieu de moi, est-ce que si j'abandonne, qui a échoué, c'est moi, c'est pas la société fonctionne depuis longtemps. Moi, je l'ai connu, peut-être la société a été créée avant que je sois né. Donc, si ça a pu tenir jusqu'à cela, c'est que ça marche très bien. Donc, il faut trouver les stratégies. Avec l'accompagnement de mon ambassadeur et mon parrain, qui me dit, c'est vrai, ton milieu, c'est bien, mais quitte ce milieu. Va vers les personnes, cherche ces personnes qui peuvent payer ton produit. Et c'est là, maintenant que je me suis lancé dans ça. Et en un an, moi qui ne pouvais pas avoir 500 francs par jour, j'ai pu me payer d'abord une moto de 800 000 francs qui m'a permis maintenant de me déplacer. C'est là maintenant que les gens ont commencé à dire, à se poser des questions, à douter maintenant, à commencer à douter sur moi maintenant, comment ça fonctionne. Est-ce que réellement, et je l'ai dit, l'entreprise fonctionne bien. Venez, je vais vous montrer comment ça fonctionne. D'autres acceptent, d'autres n'acceptent pas. Même au début, toutes ces personnes, tous ces clients ou ces proches que je pensais que quand j'ai commencé cette activité, si j'allais les voir, ils vont accepter de payer mes produits parce que dès qu'on vous présente l'activité net, vous voyez déjà dans votre famille des gens, des oncles, des cousins, des tantes, à qui si vous partez directement les présenter les produits, ils vont payer. Mais c'est erreur. Quand vous allez aller, c'est sur ces personnes qui vont vous décourager. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, ah, moi, j'ai connu ça, moi, tu n'étais pas encore né. Moi, j'ai commencé à consommer ça il y a 20 ans de cela. Alors, toi, tu viens d'entrer, moi, je connais ça depuis longtemps. Moi, j'ai consommé ça, il n'y a rien dedans. Tout ça, ils m'ont dit tout ça. Et quand j'ai payé ma moto et j'ai commencé à persévérer,
Et il y a eu des conférences. Écoutez-moi bien. Forever, c'est la persévérance. Il y a eu des conférences où j'animais la conférence. Et j'arrivais, quand j'arrive à la conférence, je vois des cousins, des oncles, que d'autres personnes les ont invités dans la salle et il se trouvait que c'est moi, j'anime la conférence. C'est des gens qui me disaient que notre, cette activité n'était pas bonne. C'est des gens, c'est des fioles qui les ont invités, puisqu'ils ne savent pas que c'est moi, en fait, qui les ont invités à la conférence. Et à leur grande surprise, c'était moi qui étais devant pour animer la conférence, pour présenter cette opportunité. Et à la fin, ils me disaient, hey, écoutez, moi, je ne savais pas que c'était comme ça, parce que ce que nous, on faisait, on pensait que c'était vendre produits seulement, et puis voilà. Donc, vous allez tout attendre. Mais c'est la persévérance. Et quand j'ai continué dans cette activité, et Dieu merci, je me suis marié. Dieu m'a permis aussi de me marier à travers cette activité. Et la petite anecdote, quand je suis allé faire des présentations euh, à la belle famille, je suis allé dire, voilà, c'est moi, avec quelques familles, j'ai dit, voilà, c'est moi, je suis votre fille, je suis venu me présenter de temps en temps. Vous savez, en Afrique, chez nous, les musulmans, on veut faire tout ça rapidement. Et quand je suis reparti, le neveu m'a appelé, il me dit que, bon, la famille s'est réunie, la famille, la belle famille s'est réunie et ils m'ont donné une semaine pour venir faire le mariage, célébrer le mariage. Il dit, bon, écoutez, c'est trop rapide, mais on va se donner la fin du mois. Mais tout ça, c'est quoi? C'est parce que je savais que la fin du mois, là, il y a les gros sous qui vont tomber. Je savais que, bon, ça me gênait pas de prendre l'argent d'un mois pour quand même célébrer, me faire plaisir. Voilà, donc c'est ce qui a fait aussi que je me suis marié. J'ai eu un petit gosse, vraiment, un champion, un diamant et une princesse, voilà. Donc, ce que je vais dire ici, cette activité m'a permis vraiment de sortir ma tête de l'eau. Et comme je faisais rêver ma grand-mère, je faisais la rêver et l'ambassadeur bonheur qui me disait de visualiser, de projeter tout ce que je voulais comme activité. Alors, je me suis procuré la voiture de mes rêves, la voiture qui a permis de repartir prendre ma grand-mère. Et on est allé au marché et elle a fait ses petits achats. Et je lui ai demandé, est-ce que, c'est comme ces trucs, j'ai fait une vidéo, je lui ai demandé, est-ce que tu te rappelles du jour où tu me remettais les 200 francs, où je voulais prendre tes 200 francs et je te faisais rêver en disant que non, je vais payer une voiture et t'amener au marché. Et en un an, je me suis dit, bon, écoutez, j'ai étudié, c'est bien, mais ici, si je me consacre à 100%, je pense que je vais m'en sortir. Et c'est ça. Je suis sorti manager. Je peux avoir au moins ça, à 1 million 500 francs par mois en tant qu'étudiant. Au Burkina ici, il y a des directeurs qui ne peuvent pas avoir ce montant. Mais tout ça, c'est quoi? C'est cette société. Mais d'abord, il y a les formations, il y a les cérémonies. Moi, il y a une chose, jusqu'à aujourd'hui, l'ambassadeur du bonheur peut témoigner. Quand il me dit va à gauche, je vais à gauche. Quand je me dis va à droite, je vais à droite. Quand il me dit il y a une formation, voici le montant de la formation. Et ce que j'admire chez lui, quand il m'appelle, il me dit Gassimbe, il y a une formation, voici le prix. Et tu dois participer. Il ne me demande pas est-ce que tu as les moyens. Non, il me dit tu dois participer et je ne discute pas. Je vais trouver les voies et moyens pour participer. Je me rappelle quand j'étais animateur, animateur adjoint, j'ai suivi des formations de 50 000. Mais ces formations m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais lancer un appel à toutes ces personnes qui sont dans la salle, que vous soyez des étudiants comme moi, ou bien des jeunes, ou des gens qui ne se sont pas encore inscrits à ces événements-là. S'il vous plaît, inscrivez-vous. Moi, j'ai dit souvent, on veut devenir millionnaire. Et il y a quelqu'un qui a déjà formé des gens qui sont devenus des millionnaires, qui sont devenus des milliardaires. Et nous voulons des millions. Et puis, on n'est pas encore des millionnaires. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher de l'argent, aller payer, suivre ces formations et devenir millionnaire. C'est ça en réalité. On ne peut pas vouloir d'abord avant de posséder. Il faut qu'on se forme. On devient la vraie version de nous-mêmes et on va voir que tout ce que nous voulons dans la vie, nous allons l'obtenir. Donc, c'est mon histoire avec Forever aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, j'impacte positivement ma génération. Et ma grand-mère me dit toujours, si tous mes petits-fils sont comme toi, vraiment, je ne peux plus souffrir dans la vie. Parce que je sais aussi d'où je viens. Je sais aussi ce qu'elle a contribué. Ces 100 francs, ces 200 francs ont fait de moi aujourd'hui. Donc, je ne peux jamais l'oublier.
Et aussi, je remercie tous ces leaders qui m'ont formé, qui m'ont montré le chemin, qui m'ont dit que c'est possible, que je peux y arriver. Et j'ai décidé aussi de le faire. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai transformé ma vie et je continue d'aider des milliers de personnes, des jeunes comme moi, à changer leur vie parce que c'est la volonté de Forever, c'est le slogan de Forever, c'est l'amour et partager aussi l'amour autour de nous. Donc, je pense que c'est mon histoire qui est là. Et tous ces étudiants qui sont là, tous ces invités qui sont dans cette salle, prenez votre décision. Si vous ne transformez pas votre vie aujourd'hui, demain, vous allez regretter parce que n'avez pas pris votre décision. On voit des gens aujourd'hui, il y a des cousins, des gens qui prennent les enfants, ils viennent me voir. Ah, Gassimbe, il faut le mettre dans ton activité. D'autres me viennent avec des enfants de 17 ans. J'ai dit, bon, il n'a pas encore 18 ans. Bon, l'année prochaine, il aura 18 ans. Je dis, OK. Mais est-ce que je peux te mettre les 380 000 francs et puis, on va aussi que s'il va suivre les formations un peu, là, quand il va commencer, il va avoir les 18 ans net, il va commencer. Mais vous voyez, au début, ce sont ces personnes qui m'ont dit, non, c'est pas bon, l'activité n'est pas bon, tout ça. Si vous laissez les gens voler vos rêves, c'est vous qui passez à côté. Si vous savez que le chemin que vous avez tracé, c'est le chemin de la vérité, n'écoutez pas les gens. N'effacez pas votre chemin pour aller emprunter les chemins des autres. C'est vous seuls et vous ceux qui allez faire votre chemin. Donc, Dieu merci, il y a une opportunité qui nous permet d'entreprendre en commençant du bas, en commençant avec notre minimum. Moi, je pense que c'est du Dieu donné, c'est du Dieu donné en réalité. Voilà, une société qui te permet de devenir un entrepreneur avec un minimum, je dirais même un minimum, et puis tu payes même tes taxes sans problème. Mais moi, je pense que c'est la solution pour sortir les gens de la pauvreté. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas déborder le temps si je suis toujours dans le temps. Voilà, c'était ma petite histoire avec cette belle compagnie qui m'a transformé, qui m'a rendu heureux aujourd'hui, qui fait que je pète la forme, qui fait que je suis avec tout le monde et aujourd'hui qui fait que je dépense souvent sans compter. Et quand j'arrive en famille, quand j'arrive en famille, quand on sait que je suis là, bon, je vois que tout le monde se réunit, quoi. Ceux qui sont sortis reviennent, quoi. Parce qu'ils savent que quand Gassimir va partir, il va laisser quelque chose, chacun va prendre quelque chose, chacun va expliquer son problème. C'est ça, au fait. C'est ça, au fait. Soyez utile à vous et soyez utile pour votre famille et soyez utile pour votre pays et soyez utile pour les autres. Donc, je vous remercie. Je veux m'arrêter là. Merci beaucoup. Waouh, 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 Alidou, quelle merveilleuse histoire, quelle belle histoire racontée par un manager hyper choco, hyper actif. On